Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors nous allons continuer avec notre thématique que nous avons commencé depuis quelques jours déjà, la foi face aux dépressions démoniaques. Aujourd'hui nous allons continuer à lire le premier chapitre de l'évangile de Marc et là nous allons continuer au verset on va prendre à partir du verset 25. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que c'est-ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Donc quand l'esprit est sorti de cet homme, les gens étaient étonnés et ils voyaient ça comme quelque chose de nouveau en fait. Oui, et c'était normal que les gens voient ça comme quelque chose de nouveau parce que Jésus était la solution de Dieu à la désobéissance d'Adam et Ève. Jésus était la solution de Dieu aux conséquences entraînées par la désobéissance d'Adam et d'Ève. Donc c'était normal que lorsque les gens voient ça, ils n'étaient pas habitués en fait. Ils n'étaient pas habitués. Chasser les esprits, ça n'existait pas. C'est Jésus qui est venu avec ça en fait. C'est Jésus qui est venu ça. Donc c'était comme genre, c'est une nouvelle doctrine. Les gens étaient étonnés. Et ils ont dit: qu'est-ce que c'est-ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Mais je voudrais que vous souligniez avec autorité. Donc, manifester la foi face aux esprits impurs reviendrait à faire quoi? À commander avec autorité. Parce que Jésus-Christ nous a transmis ce pouvoir en fait. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et quand il montait aussi, il a dit: et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, survenant sur vous. Donc Jésus-Christ nous a transféré ce pouvoir de commander avec autorité. Mais si tu es dans le péché, cette autorité va être biaisée. Tu ne pourras pas commander avec autorité. Si tu es dans la victimisation, les lamentations, les plaintes, la colère, toutes sortes de choses bizarres, tu ne peux pas exprimer authentiquement cette autorité. Donc, pour commander avec autorité à ces esprits qui te dérangent, tu as besoin de te réaligner à ton identité divine, d'agir chaque jour en nouveauté de vie. Agir chaque jour en nouveauté de vie, c'est agir en manifestant le caractère de Christ au travers d'un cœur pur. C'est dans un cœur pur. C'est dans un cœur pur reflétant le caractère de Dieu, le caractère de Christ, que va s'exprimer cette autorité. Et il dit:
commande avec autorité même aux esprits. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Donc il faut l'autorité. Il faut l'autorité là. Et ta foi va être une foi violente et une foi active. Une foi qui te pousse, au lieu que quand tu es malade là, que tu viens juste te coucher au lit et que tu te tords en deux, tu te couvres complètement jusqu'à la tête. Au lieu de ça, tu vas ouvrir ta bouche, ne pas céder aux caprices de la douleur et ouvrir la bouche et envoyer des décrets avec autorité. Je commande à cette maladie de dégager maintenant. Je commande à ce mal de tête de déguerpir maintenant. Parce que dans sa parole, il dit que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alors je déclare que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. C'est avec autorité. Plus haut dans le livre de Marc, nous avons vu que le démon là, il est là. Et il voit, il a les sens. Il voit, il a vu Jésus. C'est quand il a vu Jésus, il a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus lui menace en disant, tais-toi et sors de cet homme. Si Jésus lui parle, ça veut dire que quoi? Que l'esprit démoniaque est capable de l'écouter. Donc, quand tu exerces ton autorité, tu n'es pas en train de te demander si l'esprit derrière cette maladie est en train de t'écouter. Tu n'es pas en train de te demander si l'esprit derrière ce manque financier est en train de t'écouter. Tu n'es pas en train de te demander, tu commandes, tu sais qu'il est là et qu'il est en train d'écouter. Et que toi, à partir de ton statut d'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de dominer sur lui. Tu avais perdu ce pouvoir auparavant parce que tu étais dans le péché. Mais au travers de la rédemption du salut, par l'œuvre accomplie à la croix, tu as récupéré le pouvoir et tu exerces ce pouvoir. Tu commandes avec autorité. Tu commandes avec autorité. Et c'est donc là où la foi vient en fait. La foi vient parce que quand tu es en train de parler avec autorité, tu sais que c'est quelque chose qui est établi. Tu sais que c'est pas une autorité, c'est pas un tambour qui résonne comme cymbale vide. C'est pas quelque chose de vide, de creux qui est en train de résonner. Tu sais, en toi, il y a cette conviction que j'ai réellement reçu le pouvoir par Jésus-Christ. Et en toi, il y a cette conviction que parce que Jésus est mort sur la croix, j'ai été réconcilié avec Dieu et de par cette réconciliation, je suis rentré dans mes droits de dominer toute la création. Et c'est pourquoi je domine sur cette situation, je domine sur cette maladie, je domine sur ce problème, je domine et j'ordonne avec autorité que les choses se passent comme ça. Donc c'est ça, c'est là où ta foi va t'entraîner en fait. Et à force comme de proclamer ça, tu vas voir que les choses reviennent en fait. Mais ce qui se passe souvent, c'est que on ne proclame pas, nos langues, nos bouches sont comme déliées. En fait, il n'y a pas cette autorité. Il n'y a pas cette autorité. Et pour toi qui es né de nouveau, qui a été réconcilié, mais que tu n'arrives pas à exercer cette autorité, je vais te dire que ça vient aussi comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, tu vas ouvrir la bouche, peut-être il n'y aura pas cette fermeté, cette violence dans les décrets que tu vas envoyer, mais tu vas quand même y aller avec la force que tu as. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que la puissance, l'autorité que tu dégages à chaque décret porte une certaine puissance qui chasse ces gens-là. Donc, demain, on va continuer avec la foi face à la maladie. On va voir spécifiquement ça, la foi face à la maladie. Je vous invite à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Si vous avez un témoignage, laissez-le au plus 237 671 04 91 16. Et voilà, si vous avez à cœur de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas également à contacter le même numéro et nous allons vous mettre en contact avec une équipe qui va vous conduire dans la prière du salut. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est toujours tirée du psaume 23. Il me conduit vers de verts pâturages. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons inviter Dieu dans notre travail. Et inviter Dieu dans son travail n'est pas spiritualiser la performance. Non, c'est reconnaître la source. La foi et les finances ne sont pas séparées. Car tout ce que nous bâtissons sur la terre prend racine dans l'invisible. Le travail n'est pas seulement le lieu de l'effort, c'est un lieu d'alliance, un espace où Dieu désire conduire, orienter et bénir ses enfants. Consacrer ton lieu de travail, c'est affirmer que tes décisions, tes projets et tes ressources ne sont pas livrés au hasard. C'est reconnaître que Dieu est concerné par tes stratégies, tes résultats, ta prospérité. Oindre le sol de ta destinée, c'est poser un acte prophétique, déclarer que ce territoire professionnel appartient à Dieu et qu'il portera du fruit. Lorsque le Seigneur est invité au cœur de ton travail, il ne te conduit pas vers l'épuisement, mais vers l'équilibre. Il te mène vers la clarté et non la confusion. Le verset nous dit, il me conduit vers de verts pâturages. Là où Dieu conduit, il y a la provision, il y a la paix, il y a la direction. Alors, bien-aimés, ensemble aujourd'hui, nous allons proclamer et déclarer sur notre travail, sur notre lieu de travail, pour avoir la direction de Dieu. Je proclame et je déclare que mon travail est placé sous la direction de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la foi et les finances s'alignent dans ma vie selon les principes divins au nom de Jésus. Je consacre mon lieu de travail au Seigneur. Il est le gouverneur de tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le sol de ma destinée professionnelle est béni. Je déclare que mes décisions sont guidées par la sagesse de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon travail produit des fruits durables, car je suis dans de verts pâturages, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne dans mes projets. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu règne sur mon environnement professionnel, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes ressources sont sanctifiées et bien administrées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer au nom de Jésus. Je proclame et je déclare avec foi que le Seigneur me conduit vers de verts pâturages au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans ma vie personnelle, dans chacune des vies de tous les bien-aimés qui ont déclaré, proclamé aujourd'hui avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu te connectes sur le pain matinal pour la première fois et que tu es sur YouTube, je te prie de t'y abonner. Et si cette émission te bénit au quotidien,
N'oublie pas de la partager aux suivants. Le Seigneur veut faire de nous des sentinelles, des personnes qui veillent à ce que sa parole atteigne la majorité des personnes. Alors, envoie cette émission à 10 personnes autour de toi pour devenir à ton tour un canal de bénédiction dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.